Coulez. Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Dalia La Fleur. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager cette story time qui est un peu à la fois triste et je donnerai des conseils. Voilà, se dire qu'il faut faire très attention à nos fréquentations parce que ce n'est pas facile. Je vous laisse écouter cette petite musique, ce petit son de Afara. Afara, c'est un musicien congolais, c'est un artiste congolais, voilà, qui a chanté, Afara qui a chanté Jalousie. C'est de ça que je vais parler d'ailleurs. Voilà pourquoi ça matche bien avec ce que je m'apprête à vous parler. Alors, je viens avec une histoire d'une jeune femme qui se prénomme par mesure de sécurité pour ne pas trop faire le lien avec cette personne. Elle s'appelle Lisa. Donc, cette histoire, c'est une histoire qui vient de Brazzaville. Brazzaville, d'où je viens. Donc, c'est le Congo-Brazzaville. C'est une histoire, voilà, qui vient de là-bas. C'est une jeune femme qui a 36 ans et qui a 3 enfants, voilà, qui faisait des recherches. Elle m'a dit, je suis sur Facebook depuis un moment, je faisais des recherches. C'est par hasard que je suis tombée par tes vidéos via Facebook. Donc, du coup, je me suis dit, quand j'ai fouillé un petit peu, je me suis rendu compte que tu faisais YouTube et Facebook. Et elle m'a contactée, m'a dit, Delia, j'ai une histoire à te raconter. Si ça te dit, partage-la avec ta communauté afin de sensibiliser, de se dire que les personnes à qui nous sourions, ce n'est peut-être pas, c'est pas les mêmes personnes dans la vraie vie. Tu souris une personne, tu rigoles avec, tu lui partages tes quotidiens et au final, tu le fais à l'envers. Moi, une histoire qui m'est venue, c'est une voisine qui a failli casser mon couple. Heureusement, comme on dit, quand tu as l'esprit de Dieu, quand tu as l'onction de Dieu, peu importe ce que le diable mettra à travers ton chemin, sera nul et sans effet. Je suis une personne qui est croyante, j'ai 3 enfants. On est ensemble avec mon compagnon depuis 2012. Mon compagnon, il travaille dans le transport. Il n'y a pas de soucis majeurs jusque-là. On a eu des petits... Il y a des moments où on a eu des petits soucis, mais vraiment, c'était des petits soucis mineurs. Comme vous-même, vous savez, quand on vit dans une vie de couple, les problèmes ne manquent pas. Donc, ça fait un moment, on a déménagé dans la banlieue de Brazzaville, dans un quartier, pour certaines personnes qui connaissent le quartier de Monchimou. C'est un quartier qui est assez paisible, qui est calme, vraiment, pas d'histoire, il n'y a pas de banditisme. Jusque-là, tout allait bien avec mon compagnon, il part travailler. J'ai fait la rencontre d'une voisine de la parcelle qui est dans la quarantaine. Moi, j'en ai 36, elle peut avoir dans les 45, 46 ans. Elle a des grands enfants. Voilà, il y en a qui ne vont plus à l'école. Donc, lui aussi, son mari travaille. Tout de suite, quand j'ai déménagé dans la parcelle, ça a tout de suite matché. On commençait à se faire confiance. On partait faire les courses ensemble. On s'est confié un petit peu de petites choses. Les trucs de filles, vous voyez ce que je veux dire, sans m'en douter des intentions. En tout cas, je ne veux pas dire que mon mari il est fructueux. Je ne veux pas dire qu'on vit dans la classe moyenne. Mais mon mari gagne assez bien sa vie. Donc, de temps en temps, quand on a des difficultés, mon mari a une patronne qui est vraiment très cool, très sympa. Quand on manque de quelque chose, même du reste, quand ils font les courses, des fois, ils nous donnent. Je ne vais pas souvent là-bas, mais en tout cas, quand je vais là-bas, c'est qu'il y a un problème. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a de temps en temps, mon mari, quand il y a des soucis, des carburants, des fois, il n'est pas à la maison. Donc, il me provient toujours. En tout cas, c'est un papa responsable qui prend bien soin de moi.
autant des enfants. Donc, quand il y a un souci, il y a un changement, il me met toujours au courant. De temps en temps, ma voisine me demande comment est-ce qu'on vit, me pose des petites questions. Sans m'en douter, moi bête que je suis, je lui répondais. J'ai dit non, mon compagnon s'apprête, il va aller se présenter chez mes parents. Ça fait un moment, on est ensemble, il s'apprête à aller faire la dot. On a des petits projets comme ça. Moi, je ne savais pas, elle souffrait au fond d'elle, qu'elle avait des soucis avec son mari, des difficultés à payer leur logement. Et elle rencontrait aussi, voilà, son mari ne la regardait plus comme au début. Vous voyez, comme le couple a trop duré. Quand le couple a trop duré, là, il y a des hommes, ils te regardent bizarrement. Parfois, quand tu prends plus soin de toi, tu t'occupes plus de... Quand les enfants, ils ont tellement grandi, le mari, des fois, il va voir ailleurs des tromperies. En tout cas, j'ai senti qu'elle traversait des moments difficiles. J'essayais de faire de mon mieux pour l'apaiser, pour la réconforter, comme c'était une grande sœur. Et moi aussi, quand j'avais des soucis, je partais la voir pour qu'elle puisse me prodiguer des conseils. Voilà, normal. Donc, du coup, il n'y avait pas de soucis. Jusqu'à un jour, je n'ai pas compris, on partait au marché, voilà, on se confiait comme ça, on parlait des trucs de filles. Un jour, mon mari, il n'était pas parti travailler très tôt le matin, je pense qu'il avait fait là, à Brazzaville, comme vous savez, il y a des relèves. On se relève le taxi quand tu n'as pas le temps, par exemple, le matin où tu as un truc à faire ou un rendez-vous, tu peux relever, prendre un petit, il peut te remplacer. Vous-même, vous savez comment est-ce que ça se passe. Tu donnes un petit relève aussi, ça va permettre aussi à un ami ou un proche aussi de gagner un petit truc pour manger, pour se dépanner aussi. Parce qu'on lui donnait la relève, il va avoir un petit 2-3 euros pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille dans la journée. Donc, du coup, il y en a beaucoup qui le font. Donc, ce jour-là, mon compagnon n'était pas parti travailler. Il s'apprêtait à sortir. Mais je n'ai pas compris. Ma voisine, elle s'est réveillée très tôt le matin. Chose qu'elle ne fait pas d'habitude. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé s'il avait suivi. Je ne peux pas savoir ce qui s'est passé ce jour-là. Mais en tout cas, elle était partie très tôt le matin. Comme mon mari a fait la grâce, on était resté à la maison, grâce matinale. Donc, du coup, on est resté à la maison. On a fait le petit déjeuner ensemble aux alentours de 9h, 10h. Parce que d'habitude, il part à 5h. 9h, 10h, mon mari est parti. Et en même temps, quelques minutes après, ma voisine a suivi aussi. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle avait planifié et comment. Moi, ce jour-là, je ne suis au courant de rien. Donc, il se peut que quelques jours après, il y a la patronne de mon compagnon qui m'appelle, qui me dit, Lisa, si tu as le temps, passe à la maison, c'est très urgent et c'est très important. Donc, le jour-là, je n'avais pas le temps, j'ai attendu 2 jours. Au bout de 3e jour, je suis partie voir le patron la patronne de mon compagnon. À ma grande surprise, il me dit qu'il y a une dame qui est passée ici, qui nous a laissé une lettre. Donc, la lettre qu'elle a laissée, vraiment, c'est pas une lettre voilà, qui fait plaisir. Vraiment, c'est une lettre qui est un peu compliquée. Voilà, on peut pas, en lisant cette lettre, ça va te créer des problèmes. Heureusement, il y a la dame, le jour où elle est passée donner la lettre, c'est mon fils. Donc, c'est le fils de la patronne de mon compagnon, qui avait dit, maman, on vient te donner une lettre chez une inconnue. On l'a demandé même le prénom, elle n'a pas voulu donner son prénom, mais on peut te dire de comment elle était habillée et de comment elle est. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, on m'explique qu'il y a une dame qui est passée à la maison pour donner la lettre. Elle ne nous a pas dit son prénom, elle est partie. Donc, heureusement qu'il y a le fils de la patronne qui était là, m'a dit, maman, il y a une inconnue qui passe donner la lettre au nom de Lisa. Pourquoi non, pas au nom de Lisa, c'est au nom du monsieur. Au nom de monsieur, autant pour moi. Au nom de monsieur, quand le monsieur va passer, donner la lettre, va donner la lettre au monsieur. Donc, c'était à l'intention de monsieur, à l'intention de mon compagnon. Donc, quand il rentrera de son boulot, donnez-lui la lettre. Elle a dit, comme on ne la connaît pas, cette inconnue, on doit ouvrir la lettre, savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, c'est moi qui ai conseillé à ma mère d'ouvrir la lettre. Quand on a ouvert la lettre, c'est là où on s'est rendu compte que c'était une lettre où on avait écrit, elle avait tout raconté, comme quoi que moi je voyais un amant, quand le compagnon il sort, regarde ce qu'elle fait, elle a inventé une histoire de toute pièce. J'étais abasourdie. Je ne comprenais pas et je ne savais pas d'où cette lettre venait, chose que je n'ai pas fait depuis que je suis avec mon compagnon. On a eu des problèmes, mais c'est des problèmes mineurs, c'était pas des problèmes majeurs. Je n'ai jamais trompé mon mec, je n'ai jamais eu à aller voir ailleurs. On a 3 enfants et c'est lui qui fait tout à la maison. En tout cas, mon mari, mon compagnon, c'est un homme qui a toujours été là pour nous. Moi, entre-temps, je faisais un petit commerce, mais à cause des enfants, j'ai eu des enfants vraiment qui ont, comment dirais-je, qui ont l'âge un peu rapproché. Donc, je me suis dit, je vais rester un peu à la maison pour m'occuper de mes enfants à temps complet, pour pouvoir souvenir à leurs besoins, aussi les aider à faire des devoirs.
Donc, j'avais des larmes aux yeux. J'ai vraiment pleuré. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Imagine, est-ce que vous l'avez montré? Il m'a dit, non, votre mari. Je leur ai demandé si mon mari était au courant de la lettre qu'il avait lu. Ils ont dit, heureusement, si mon fils n'était pas là, moi, j'allais le remettre à ton mari. C'est son compagnon qui allait ouvrir la lettre et savoir ce que tu fais derrière quand il n'est pas là. Mais c'est une histoire montée de toutes pièces, mec. Et puis, c'est là, l'idée m'est venue de poser la question, de demander qui était passé chez eux. Donc, on m'a décrit la personne, tout de suite, j'ai su que c'est elle, parce que ces derniers temps, elle n'était pas bien. D'après ce que mon mari fait, il m'achète pas mal de choses. Vraiment, mon homme s'occupe bien de nous et de ses enfants. C'est un papa qui est vraiment responsable. Donc, il me fait des petits cadeaux. Je pense que ça lui plaisait pas trop parce que ces derniers temps, elle était peu déprimée. Elle me posait pas mal de questions. Je pense que c'est à cause de la jalousie. Je pense qu'elle traverse un moment peu déprimant et difficile. Voilà pourquoi elle a fait. Vraiment, j'étais très mal. J'étais très en colère. J'ai remercié la patronne de mon compagnon. J'ai dit que cela allait juste rester entre nous jusqu'à ce que je prenne la décision de le raconter à mon compagnon, trouver un moyen de le raconter. Je remercie aussi le fils de la patronne et je suis rentrée chez moi. J'étais tellement remontée avec la lettre, je ne savais pas comment lui expliquer. Et je commençais à faire des petits pics pour attirer son attention, se dire que ce qu'elle avait fait, que j'étais au courant. Mais je voyais qu'elle ne comprenait pas. Le lendemain, je me suis calmée et le lendemain, j'ai attendu que mon compagnon part au travail pour la faire asseoir et je l'ai fait asseoir. Je lui ai expliqué que j'étais au courant de ce qu'elle avait fait. C'était une méchanceté. Elle voulait casser mon couple. Et tu gagneras quoi? Au tout début, quand je l'ai expliqué, elle a nié. Elle a nié tout en bloc. J'ai dit, tu es parti, tu as fait ceci. Et comment tu as su là où travaille, là où vit la patronne? Donc, ça veut dire que tu l'avais suivi. Donc, la dame avait suivi. Soit la daronne avait payé quelqu'un pour faire suivre mon compagnon. En tout cas, je ne sais pas comment il s'est démerdé pour retrouver là où mon compagnon part déposer la voiture chez la patronne. En tout cas, elle s'est bien vraiment donné le temps, le temps. Elle s'est vraiment donné le temps de savoir où habite la patronne de mon compagnon. En tout cas, je l'ai fait du chantage. Je l'ai dit, ok, comme tu nies, je suis passé au chantage. J'ai fait semblant, je l'ai expliqué à ma famille et mes soeurs. Ils ont dit, dis-lui que la personne qui est partie donner la lettre là-bas, on va faire des fétiches. Je l'ai menacé, je commençais à le dire, je commençais à le crier dans la parcelle, vu qu'on n'habite pas seul. Il y a d'autres locataires dans la parcelle. Vu qu'elle et moi, on était proches, c'est qu'elle qui utilisait la jalousie, qui me posait beaucoup de questions, qui est en train de me copier. Donc, du coup, j'ai dit, ok, comme tu nies, la personne qui est partie donner la lettre à la patronne là, je vais faire des fétiches, elle va voir ce que va lui arriver. Et c'est là où, quand elle a pris mes menaces au sérieux, quand elle a compris que mes menaces, j'étais sérieuse, que j'allais passer à l'acte, même si au fond de moi, je n'allais pas le faire, vraiment, je n'allais pas arriver jusqu'au bout, mais elle a compris que les menaces, elles étaient vraiment beaucoup trop sérieuses. Et c'est là où elle est venue m'appeler. Elle m'a fait asseoir pour me demander pardon. Ne le fais pas, s'il te plaît. Imagine que quelque chose de grave, un malheur arrive à la personne, tu me tues. Et c'est là où moi je lui ai dit, mais toi aussi tu as failli me tuer. C'est là où Dalia, elle me dit, oui Dalia, c'est là où moi je lui ai dit, mais toi aussi tu as failli me tuer. Imagine que la lettre que tu es parti donner à la patronne, tu as inventé une histoire de toutes pièces, chose que je ne fais pas. Toi et moi, on est ici, on fait à manger, on s'occupe de ménage, on va au marché ensemble, on fait des choses ensemble, on est ici. Où tu m'as déjà vu laisser les enfants et partir voir un amant. En plus, les enfants, c'est les enfants qui sont en bas âge. Tu m'as monté une histoire juste pour casser mon couple parce que toi, tu ne vis pas ce que moi, je vis. Moi, voilà, moi j'ai rencontré mon compagnon. Voilà, on n'a toujours pas habité ici. On a déménagé ici. Toi et moi, on ne se connaît pas plus que ça. Tu n'as pas le droit d'aller écrire une lettre, inventer une histoire. Ce que tu as fait, ça ne se fait pas. Et depuis ce jour-là, j'arrivais plus à voilà, jusqu'à aujourd'hui, je n'arrive pas à lui parler. Et je n'ai pas encore, ça fait 2 mois, l'histoire est passée et je ne sais même pas comment le dire à mon compagnon. Parce que c'est quelque chose, jusqu'à aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre ses motivations. C'est quoi? Quel était son but? Casser mon couple, retourner chez mes parents. Vous-même, vous savez, je sais que Brazzaville, ce n'est pas facile, la vie d'aujourd'hui. Mais quelle raison qui lui a poussé de m'inventer cette histoire et de faire suivre mon compagnon, d'aller donner la lettre à la patronne. Faites attention à vos fréquentations. La personne qui te sourit n'est peut-être pas la personne que tu penses, n'est peut-être pas celui-là ou celle-là que tu imagines. Tu as un projet, tu n'es pas obligé de le confier à quelqu'un. Faisons attention à nos fréquentations. Parce qu'elle avait fait confiance. Elle disait intentionnellement. La fille lui posait des questions. La femme lui posait des questions. Elle répondait. Pour elle, c'était une grande sœur. Une grande sœur de la parcelle qui a de l'expérience. J'ai 36 ans. Elle est dans la quarantaine. Qui peut me prodiguer des conseils. Quand il y a des petits soucis, on se parlait.
On parlait de toutes deux filles. Nous, entre nous les filles, on se parle. Mais quelle était sa motivation? C'est par pire jalousie qu'elle a voulu me détruire. Qu'elle a voulu que je me retrouve avec les 3 enfants à la rue. Mon mari, qu'est-ce que mon compagnon... En plus, on est en train de faire le projet qu'il a me doter. Qu'est-ce qui allait se passer? Je te demande Dalia, partage ma situation, partage ma vidéo via les réseaux sociaux, que les gens puissent prendre conscience que tout le monde n'est pas des gens à faire confiance. La personne que tu fais confiance aujourd'hui, tu crois une grande sœur, une petite sœur peut te trahir du jour au lendemain. On n'est pas parfait dans la vie, mais on essaie de s'améliorer. Faisons attention à qui on confie nos vies, à qui on confie ce qu'on dit. Tu traverses des moments là, garde pour toi. Essaie de le régler avec ton mari. Essaie de le régler avec ta femme. Parce qu'en allant raconter ta vie à un proche, à un ami, peut-être qu'il envie ta femme. Peut-être qu'il veut être avec ta femme. Peut-être qu'il est amoureux de ta femme. Tu ne sais pas. Tu vas encore lui donner les armes. Tu vas encore lui donner de la force de pouvoir te ravir, ce qu'il a toujours voulu te faire depuis. Il a voulu toujours te poignarder, mais il ne savait pas comment. Mais vu que toi, tu lui donnes les armes, toi, tu lui racontes comment ça se passe à la maison, tu vas lui donner de la force de pouvoir te prendre ce que tu as le plus cher. Le diable, quand tu veux détruire là, il ne s'occupe de rien. Il ne recule devant rien. Quand quelqu'un est déterminé à te détruire là, peu importe ce que tu vas faire, il va te détruire. Et quand tu vas comprendre, ça sera déjà trop tard. Prenez tout soin de vous. J'espère que cette histoire, voilà, je l'ai bien expliqué et que ça vous aura servi à quelque chose. Partagez-la, n'hésitez pas. C'est une histoire de Lisa qui est à Brazzaville dans le quartier de Mont-Simon, qui a 3 enfants, qui est maman de 3 enfants, qui a 36 ans, à qui la voisine a voulu détruire, elle a voulu casser son couple juste à cause de la jalousie. La jalousie n'est jamais bien. Prenez tout soin de vous. Je suis Dalia la fleur, la guerrière noire, la maman des enfants. Balobi 5 fois maman esko kokokanga, à part mon adidon, balobi to kendeleka bongo. To bossa na te tonton Jérôme Loufoua, na ta torton sobalia kabilia moko depuis plus de 25 ans. Yonanga to kokoka, to landilaka masolo yango balobi aglo zoboko, le garçon de luxe na katia mavula, yewana balobi garçon moko bien propre, balobi Alex bien camarade nanga propre, na katia mavula sur scène, ye moto asimbi masolo, na katia mayanga, le garçon moko propre de luxe, balobi Alex bien camarade nanga ya bomwana ye wana balobi papa Casimir yo yango wana balobi ya moté mapenza ya kati balobi Roland Newman depuis Bordeaux, un garçon de luxe na kati ya Bordeaux, ye moto asimbi masolo, garçon moko propre, garçon moko tokos na tokos, sans oublier Imo pour tous. Si vous avez un projet de construction, vous voulez devenir propriétaire en immobilier, n'hésitez pas à le contacter. Je mettrai le lien en barre d'infos. En tout cas, n'hésitez pas à les contacter. Merci aux gens qui vont partager la vidéo et qui vont la visionner. On est ensemble. On est une famille. Prenez surtout soin de vous. Surtout, occupez-vous de vos femmes et de vos maris. À très bientôt.